Voilà, c'est comme ça la photo de nos enfants. Ah, c'est des enfants, c'est des ados. De nos enfants qui ont perdu la vie du côté de la Tunisie lors de la traversée. Voilà, comme ça, des enfants qui n'ont même pas 25 ans. Voilà les Camerounais, les enfants. 11 Camerounais ont pu être identifiés. Maintenant, la liste qui s'ajoutait, qui sont montés les noms, tout ça, voilà. Voilà notre pays, voilà le sort des Camerounais en fait. C'est notre sort là-bas. Donc ça veut dire, nous là, on est nés, on va souffrir. On a souffert, moi j'ai 46 ans. Et je vois les adolescents, les gens qui ont l'âge de mes enfants. Je vois des enfants là de 18 ans. Oui. Je vois des enfants, des adolescents, 18 ans. Oui, les enfants. C'est les enfants. À quoi on est réduit. C'est notre sort là-bas. Le sort de nos enfants. Nous on a souffert, nos enfants meurent. C'est les enfants. Ils sont innocents. Ce sont des innocents. D'autres qui ont porté l'argent des parents. D'autres qui veulent une vie meilleure, mais qui ne comprennent pas, voilà, l'engagement. L'engagement. Voilà, le patriotisme. Que non, ce que tu vas chercher là-bas, là où tu vas, là, comme ça, là, c'est les jeunes qui étaient comme toi, qui sont battus pour imposer ce que tu vois là. Tout ce qui est beau là, sont les jeunes qui sont battus. Mais c'est les enfants. Chez nous, quand tu as 18 ans, on te réduit à un bébé. Chez nous, quand tu as 40 ans, tu te comportes comme un enfant. On te dit que tu n'as pas encore l'âge pour commencer. Voilà un enfant. Désolé, ma batterie est à terre. Voilà un enfant. C'est les enfants. Regardez. C'est nos enfants. Oui, je peux accoucher un enfant de 20 ans, 25 ans. Oui, bien sûr. Beau garçon. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même là. C'est nos enfants, c'est nos petits frères. Ferme tes yeux un peu. Imagine. C'est ton frère, c'est ta soeur. Tu vois? Et c'est tout confondu. C'est tous les ethnies confondues. C'est ça, en fait. C'est tous les ethnies confondues. Les beaux enfants. Regardez à quel âge ils partent. Mais Steve Farr, est-ce que Steve Farr peut faire la marche? Steve Farr, est-ce que tu peux organiser une marche? Oui. C'est les enfants qui fuient le Cameroun. À cause de la précarité qui sévit au Cameroun, oui. La souffrance, le manque de travail, oui. La marginalisation, oui. Le chômage, oui. Pendant ce temps, ceux que tu soutiens là, ceux dont tu organises les marges pour les apporter le soutien, sont au travail. Ils travaillent. Alors qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. Voilà les enfants. Voilà nos enfants, Steve Farr. Steve Farr, voilà les Camerounais. Voilà ceux pour qui on doit se défendre. Pour ceux qui sont plus petits que nous. Peut-être Dieu nous a fait grâce. On a de quoi manger. On a pu se construire. Oui, on peut élever nos enfants. Mais voilà. Même si ce n'est pas ton enfant, c'est les enfants des autres. Les enfants qui sont les enfants du Cameroun. Les enfants du Cameroun. Est-ce que Steve Farr va organiser la marche? Steve Farr organise la marche. Pour dire non à ce mauvais système. Oui. Ces enfants ne voyagent pas. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire au Cameroun. C'est parce que le pays ne les offre pas les opportunités. Oui. Quand tu décides d'accoucher les enfants, voilà pourquoi on a conçu les jouets. Les jouets retiennent un enfant. L'empêchent d'aller voir ailleurs, d'aller chez le voisin, d'aller se balader. Mais oui. Donc quand tu décides d'être un leader, un président de la République, tu dois offrir le nécessaire à tes enfants, à tes sujets, à tes populations, à ton peuple.
Parce que tu es le garant. Pour les empêcher de partir. Pour les empêcher de partir. Est-ce que vous avez le cœur? Est-ce que vous avez le cœur? Ici, ce n'est pas seulement comme toi. Ici, ce n'est pas Pobia. Ici, ce n'est pas Cabral. Là. Ici, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Wamen. Ici, c'est pas... C'est tous les ennemis. Regardez un bon enfant. Regardez l'enfant de quelqu'un. Un bon garçon. Regardez. Oui, s'il traversait, il avait réussi. Il avait un bon look. Oui. Un bon garçon. Un bon petit garçon. Regardez. C'est des enfants. Il n'y a pas plus beau que la jeunesse. C'est des enfants. S'il veut faire, j'attends ta marche. S'il veut faire, j'attends ta marche. Tu dois dénoncer ça. S'il veut faire, tu dois dénoncer ça. C'est tragique. C'est grave. Perdre des enfants. Perdre des enfants. On connaît, la jeunesse n'a pas de place au Cameroun. Mais au moins, quand eux ils perdent la vie, on doit quand même avoir un instant, un moment de silence. 1 minute de silence en leur honneur. S'il veut faire, on a enfariné des personnes, des papas de plus de 60 ans, qui devraient déjà être en retraite. Oui, eux, ils devraient déjà être en retraite. Mais tu as organisé la marche. Pourquoi on les enfarine? Qui les a enfarinés? La BAS. Une organisation qui est légale en Occident. Qui se plaint de la malgouvernance. Vous torturez les gens au Cameroun. Et vous croyez que vous allez venir être ici en paix. Maintenant, là, voilà les enfants camerounais, Steve Fa. On attend ta marche. On attend ta sortie, Steve Fa. Steve Fa, on attend ta sortie. Dis-nous que tu n'es pas un traître, Steve Fa. Fais quelque chose. Petit traître que tu sois. Steve Fa, traître que tu sois. Gawat. Nixakam Magab. Steve Fa. Steve Fa. Tu t'indignes pas? Les enfants. La jeunesse est l'avenir. Oui, on connaît. La jeunesse n'a pas de place dans ce pays. Ils peuvent mourir tous. Ils peuvent crever tous. D'ailleurs, eux, ils gênent. Voilà pourquoi on les pousse d'aller en aventure. Voilà pourquoi on a de la peine à aller fabriquer les cartes d'identité. Mais c'est plus facile d'avoir un passeport. Oui, on te chasse avec un passeport pour que tu puisses laisser ta vie à la Méditerranée. On te chasse avec un passeport pour que tu meurs au désert. Oui, c'est ça. C'est ça notre pays. C'est ça notre pays. J'aime mal. Si le fait, tu es le démon. Tout son nom de l'argent. Tu peux parler. Système de cooptage. On t'a coopté, non? Et tu vas voir. Toi, tu n'as même d'abord rien. On a connu ceux qui avaient beaucoup membres du gouvernement. Ils sont aujourd'hui. Les faux chivés sont où? Les faux chivés sont où? Steve Fa. Tout ça, c'est pour de l'argent. Mais rappelle-toi que les faux chivés étaient les tout-puissants. Aujourd'hui, ils sont où? Voilà, Niat, il souffre. Moi, je l'appelle l'ancêtre Bamileke, l'ancêtre d'Undé, qui joue au guignon devant les gens. Après, on va dire que les Bamileke sont des personnes dignes. Mais attendez, mais Niat Difendi Marcel fait la honte des Bamileke. Niat Difendi Marcel fait la honte des Bamileke. Moi, je l'appelle l'ancêtre Bamileke. L'ancêtre sans dignité. Demain matin, on va dire que les Bamileke sont dignes. Que le Baganté, noblesse, dignité, élégance. Où est ça? Regardez un grand-père, l'ancêtre Bamileke. Il est là, il marche à peine. Il ne peut pas se reposer. On voit un homme qui souffre. On voit un homme on a peinté l'homme. Là, ce n'est plus. Il est fatigué. Mais il doit quand même être là-bas. Il doit quand même être là-bas. Au nom de quoi? Et pourquoi il est là-bas? Il sait à quoi? Pendant ce temps,
nos enfants fuient le Cameroun par manque de travail. Pour aller mourir au désert, mourir dans la Méditerranée. Voilà comme ça, il y a plus de 25 Camerounais. Aucun mot. Aucun mot de réconfort à la famille. Est-ce que Paul Biya est sorti? Il a gâté le Cameroun. Il a gâté le Cameroun. On voit les gens s'immobiliser. Ah, nous sommes contre de la base. La jeunesse du centre. La jeunesse du sud. La jeunesse de l'est. La jeunesse du nord. La jeunesse de ci, cela. Les Besguinais disaient non à la base. Nous désenvolons la base. Mon œil. Il y a pitié de vous. Voilà les jeunes enfants qui sont morts. Voilà les jeunes enfants qui sont morts. Des familles camerounaises. Doit-on nous envoyer les corps? Doit-on nous envoyer les restes de nos compatriotes? Voilà les Camerounais qui sont morts. Les pays qui se respectent, quelle que soit la position où tu es mort, où tu as perdu ta vie, on rapatrie ton corps. Ça doit être une prise en charge. Et sous la responsabilité d'un État qui se respecte, d'un État digne. Mais ils vont voir, ils vont faire vu et ignorer. Parce qu'ils ne veulent pas assumer l'échec. Ils ne veulent pas assumer l'échec. Ils ne veulent pas assumer ces cadavres-là pour montrer aux yeux du monde que non, oui, on a échoué. Ils ont échoué. Voilà pourquoi quelqu'un qui a échoué a de la peine à assumer ses responsabilités. Maintenant, comme vous avez des porte-paroles, parce que Steve Farr s'est autoproclamé porte-parole des affaires qui ne le concernent pas. Steve Farr organise la marche. Tu dois demander le rapatriement des corps de nos petits frères. C'est des enfants encore. On conçut un pays pour les générations futures. Voilà des enfants. À cause de la malgouvernance, les enfants ont décidé de partir. Certains même qui ont volé l'argent de leurs parents pour partir sont partis. Ils ont laissé la vie. Ils ont laissé leur vie. Est-ce que ceux-là faisaient la politique? Est-ce que ceux-là faisaient la politique? Ils ne faisaient pas la politique. Est-ce qu'ils critiquaient Paul Biya? Eux, ils ne critiquaient pas Paul Biya. Est-ce que c'est eux qui ont enfariné le ministre de la Jeunesse? Non. Est-ce que c'est eux qui ont enfariné l'ambassadeur? Non. Mais au moins, sois honnête, Steve Farr. Steve Farr. Steve Farr. Quelle méchanceté. Mais est-ce que tu sais que tu es un jeune Steve Farr? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Au profit de qui? Des vieux. Des vieux. Voilà des enfants, des innocents qui sont morts. Toutes les tribus confondues. Toutes les tribus. Les noms sont là. On les a identifiés. Il y a les Baranto. Il y a les Betio. Il y a les Ewondo. Il y a les Macao. Il y a les Wadjo. Il y a les Baka. Tout le monde, les Sawa. Tous sont représentés. Tous sont représentés. Mais toi, ça ne te dérange pas. Mais pour une seule personne, un individu, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un citoyen au-dessus de l'autre. Tout au contraire, on préfère la jeunesse que le vieux. Tu commandes à voyager, petit villageois que tu sois. Tu commandes à voyager. Donc, tu commandes à voyager. Dans les pays, quand tu vois des pays qui se respectent, on donne place d'abord aux enfants. L'animal vient en deuxième position. Non, on donne d'abord place aux enfants. La mère vient en deuxième aux enfants. La mère vient en deuxième position. Parfois, l'animal vient en deuxième position. Parce qu'il y a une mauvaise mère. Parce qu'on sous-entend chez eux que l'enfant, c'est un innocent. Donc, ça veut dire quoi? L'animal vient en deuxième position. La mère vient
en troisième position. Le père vient loin, loin, loin. Parfois, on préfère même le père, même, on préfère même l'arbre qui donne l'ombre, les fruits, que le père. Steve Farr. Quelle méchanceté. Tu vas payer, Steve Farr. Wallah ta'ala. Tu vas payer, Steve Farr. Ne te dérange pas. Ton jour viendra. Petit tintin que tu sois. Petit tintin que tu sois. On ne rit pas ici là. Celui qui rit sera bloqué. S'il vous plaît. On ne rit pas ici. On ne rit pas ici là. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Si ton petit frère était mort dans cette tragédie, tu ne pourrais pas rire. Ma soeur Nadège, tu ne dois pas faire ça. Il ne faut pas qu'on s'égare. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. On a perdu nos enfants. Voilà, plus de 25 personnes. C'est les enfants du Cameroun. C'est les enfants du Cameroun. Ils sont là, ils écoutent. En mettant les rires, on dit que voilà une qui rit. Non, on ne doit pas rire. On ne doit pas rire. Ça fait mal. Ce n'est pas des chiens qui ont perdu la vie. C'est les enfants, les innocents, qui ne critiquaient pas Paul Biya. Tu attends encore pour critiquer Biya. Mais est-ce que tu dois rire? Tu ne dois pas rire. Est-ce que tu dois rire? C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Je suis en train d'organiser si je vais aller en Tunisie. Je suis en train d'organiser si je vais aller en Tunisie. Je dois aller voir le corps des petits qui ont perdu la vie. Est-ce qu'on peut envoyer un officiel là-bas? Est-ce qu'un officiel peut aller au moins recueillir auprès des autorités tunisiennes et trouver une solution? Au moins respecter l'âme de ces enfants, de nos frères et compatriotes qui ont perdu la vie à la traversée. Ah, l'homme africain, nous on souffre. C'est toujours nous. On va nous respecter comment même? On va nous respecter comment? On va nous respecter comment? C'est tout ça qui fait parfois, tu rencontres une femme, tu mens même pour ta nationalité. Parfois tu es obligé de dire que je suis un noir tel, je suis un noir américain, je suis un noir. Oui, c'est vrai. Tout ça, ça commence quand quelqu'un voit ça, il va respecter l'Africain. Pendant que les autres prennent les passeports, ils payent les billets d'avion, ils sont partis. Pendant que les autres font la réservation d'hôtel sans visa, ils sont partis. Nous, en 2025, on nous refuse les visas. Tout ça pour aller où? En Occident. En Occident, on dit aux gens que venez en Asie. Venez en Asie. Putain. Ça me fait trop de la peine, franchement. Mais il y a l'Australie, non, dis donc. Est-ce que tu penses que l'homme qui vient à Jakarta, il fait 5 ans, il fait 2 ans, il fait 3 ans. Après, il se retrouve en Australie ou bien en Nouvelle-Zélande parce qu'il a tamponné sa part de femme australienne à Bali. Tu penses que tu es différent de lui? Parce qu'il y a des gens qui ont fait 5 ans au Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis en Libye. Un grand frère de Mbanga. Écoutez-moi bien. Ça fait au moins 25 ans, 26 ans que je suis quitté en Libye. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui sont en Libye là-bas. Il y a la Corée du Sud. Il y a le Japon. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh.
monde ne se limite pas en Europe. Quelqu'un va dire, oui, mais grand frère, toi, tu es passé par là-bas. Oui, peut-être j'ai eu la chance. Vous êtes nombreux avec le bac licence. D'autres sortent des bonnes familles. Vous voulez quoi? L'autre a pris 2 800 000 à son patron. Il est parti, il est mort. Ça veut dire qu'il est même mort avec le reste d'argent dans sa poche. Non seulement tu as fait du mal, tu as attristé ta famille à la fleur de l'âge et tu as volé ton patron. Est-ce qu'il souhaitait ta mort? Il ne souhaitait pas ta mort. Ça fait le temps que tu comprends que non, tu ne devais pas risquer. Tu ne devrais pas risquer. Tu as la licence, tu risques comment? Tu es jeune, tu risques comment? Tu risques le désert comment? La Méditerranée comment? Comment tu risques avec, la licence, avec le master? Le message qui est derrière, c'est pour dire que quoi? Il n'y a pas l'âge pour réclamer le bien-être pour soi-même. Si tu ne réclames pas le bien-être pour toi-même, dans ton pays, tu vas aller mourir ailleurs. Maintenant là, vous êtes nombreux parmi vous là, que les parents ne vont plus vous voir. Parce que les requins vont manger certains. On va enterrer d'autres sur les berges. Les chanceux. On va voir comment on va faire pour rapatrier les corps. Rapatrier les corps. Vous voyez ce que vous avez fait à la famille? On est passé par là. Mais c'est des risques. C'est trop risqué. Le désert est risqué. La Méditerranée est risquée. Vous êtes jeune, vous êtes beau. C'est quand vous voyez mon courage, vous dites que non, grand frère, tu es courageux, comment comme ça là? Comment même au Cameroun, tu ne restes pas tranquille? C'est là où je prends mon courage. Vous ne comprenez pas là où je prends mon courage. Voilà là où moi je prends mon courage. Je ne me considère pas comme un second Camerounais. Je me considère comme un Camerounais 100%. Parce que j'ai eu la chance de voyager. Je dois plus m'exprimer pour mon pays. Regardez, voilà les enfants qui sont morts mieux. Ils ne dénonçaient pas. Ils ne dénonçaient pas. Ils aspiraient à un avenir meilleur. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences de la malgouvernance. Quelqu'un m'a dit qu'on les fait rêver. Mais qui les fait rêver? On ne fait que rêver quelqu'un qui n'a pas les possibilités de s'offrir ce qui l'influence. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Est-ce que Samuel Eto'o peut faire rêver Kolo Kanté avec les habits? Mais Kolo Kanté est né en France. Kolo Kanté est né en France. Il a grandi en France. Malgré qu'il est africain d'origine. Il ne rêve pas. Parce qu'il est né là-bas. C'est toi que les habits t'impressionnent. C'est toi que les chaussures t'impressionnent. C'est ça on dit vivre, grandir dans un bon cadre. Il est né dans un bon cadre. Voilà pourquoi il n'est pas influencé. Voilà pourquoi ça vous impressionne. Mais oui. Il ne rêve pas. C'est le pauvre qui rêve. C'est le pauvre qui exagère sur tout. Parce qu'il veut se rattraper. Parce qu'il n'a pas eu la chance de vivre dans cette société-là. Que ses parents pouvaient l'offrir. Alors qu'il y a des sociétés que tu sois l'enfant du pauvre, que tu sois l'enfant du riche, que tu sois orphelin ou pas. La société est organisée de telle en sorte que chacun puisse profiter de sa jeunesse, de son enfance, de sa jeunesse et de sa vieillesse dans les sociétés qui se respectent. Voilà pourquoi N'Golo Kanté ne rêve pas. N'Golo Kanté, tu l'intimides pas. Il ne rêve pas. Pour lui, tout est normal. Tout est normal. C'est un ami magistrat qui m'avait dit que quand tu vois un homme trop ordonné dans son habillement, c'est l'enfant d'un pauvre. Ça, il dit qu'on les apprend ça en psychologie. Tu vas voir un gars va venir t'intimider dans ton bureau. Oui.
Et tu t'amuses, tu tombes, tu cèdes à son intimidation, tu libères un criminel. Mais oui. Ça fait des années, avant que le gars qui transforme sa voix en procureur, en tout genre d'autorité là. J'ai un ami magistrat qui m'avait dit ça à l'époque. Quand l'ENAM, il y a un cours sur ça. La psychologie. Quelqu'un vient là, il gagne une voiture dehors là. Il t'intimide, il te brasse. Mais oui. Avec les documents de libération d'une personne. Il te montre les cachets qui sortent de Yaoundé. Tu t'amuses, tu libères la personne et puis demain matin, toi tu te retrouves en prison. Hein. On te dit que tu as libéré un criminel. Que depuis quand toi, un magistrat, tu as cédé à l'intimidation, au trafic d'influence de quelqu'un. Mais oui. Mais oui. N'Golo Kanté ne joue pas à ça. Mais il a l'argent, non? Il a l'argent. Il a l'argent. Il est jeune. Mais regardez comment il est au Mali là-bas. Il est tranquille. Mon ami, quand on est N'Golo Kanté, on n'achète rien. On l'offre. Son nom, c'est l'argent. Quand on a le nom de N'Golo Kanté. Ce n'est pas une affaire d'humilité. C'est le cadre qu'il a vécu là. Qui influence, qui impacte sur lui. C'est toi, l'enfant du pauvre. Tu sors des bidons quartiers, des ghettos, des mauvaises sociétés. C'est toi qui veux faire ce qu'on appelle le proving. Regardez bien, c'est les enfants des pauvres qui sont dans l'exagération. Tu ne verras jamais l'enfant qui sort d'une famille bien nantie, éduquée, être dans le proving. Non, c'est difficile. Je sais de quoi il parle. C'est difficile. Même un enfant qui a l'habit du besoin à un certain moment de la vie, même si son père n'est pas riche, il n'a pas le temps. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Mais quand je regarde mes enfants, par exemple sur moi, je regarde mes enfants, j'achète des chaussures à chacun, mais eux, ils ne portent pas. Ils ne portent pas. Tu achètes la dernière Adidas à quelqu'un, ils ne portent pas. Ils portent par moment. C'est là, abandonné à la maison. Mais oui. Parce qu'il est sûr qu'il mange 3 fois par jour. Il est sûr que ses parents peuvent l'offrir cela. Toi, l'enfant du pauvre, le jour que tu t'offres cela, tu exagères. Voilà pourquoi l'enfant du pauvre, il va à Louis Vuitton, il achète la même chaussure en couleur rouge, en couleur verte, en couleur orange, alors qu'il n'est pas star. Tu n'es pas star. Tu achètes la même marque de chaussures, la même coupe de chaussures, toutes les couleurs, tu n'es pas star. Tu n'es pas star. On dit que tu veux te faire plaisir. Non, c'est parce que tu veux te rattraper. C'est les conséquences de la pauvreté. C'est les conséquences de la pauvreté. La famille, levons-nous. Soyons prêts. On doit être prêts pour la révolution. Et vous allez voir, ce drame va passer comme ça, la silence radio. On ne parlera pas de ça. On ne parlera pas de ça. On ne parlera, ça ne fera pas de débat, non. On est concentré sur le tribalisme, sur le MLC et le président Maurice Kamto. Mais on oublie de parler de celui qui a créé ça. Dans les pays qui se respectent, depuis que tu voyages là, tu as vu combien d'Occident, les Européens partent en aventure, à la fleur de l'âge. Eux, ils vont dans la légalité. Depuis que tu voyages là. Mais quand tu vois les enfants camerounais, 16 ans, 12 ans, 13 ans, 20 ans, d'autres avec les diplômes. C'est ça qui est marrant. D'autres avec des diplômes. D'autres avec les qualités, avec le talent. D'autres ont même les métiers. Mais quand même sans tête, prennent les risques de traverser le désert et la Méditerranée. Donc voilà quelqu'un qui est prêt à être consommé. Voilà un prêt à partir. Ils sont nombreux là comme ça. Là, avec le master en poche, licence professionnelle. Qui ont laissé leur vie. Vous allez voir ça où? Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun. Ouais, Seigneur, petit frère, oubliez la route là, non, dis donc. Oubliez la route là. Le Japon, les statistiques. Il n'y a même pas 1000 Camerounais au Japon. Quand Banga Diaspora dit que petit frère, venez ici là, on va voir comment on va faire. Vous voilà.
On ne risque pas comme ça. On ne risque pas. C'est révolu. C'est révolu. Lèvons-nous. Changeons notre pays. Battons-nous. Battons-nous. C'est eux qui ont verrouillé tout. Voilà pourquoi toi, ils ont tellement les quotas. Tu vas voir, tel ministre peut donner 10 visas dans sa famille. Tel secrétaire général peut donner 5 visas dans sa famille. Mais c'est trop plein. Les visas sont gérés comme les écoles, les grandes écoles au Cameroun. Oui. Les ambassades sont gérées comme les grandes écoles au Cameroun. C'est leur propriété. Tous les ministres, secrétaires généraux, ils ont un quota de visa. Et maintenant, les ambassades se retrouvent face à un dilemme. Vont faire comment? Vont faire comment? Voilà pourquoi on a ton dossier. Voilà ton dossier complet. On ne te donne pas le visa, toi, enfant du pauvre. Tu es l'enfant de qui? Le ministre s'assoit, il envoie 10 passeports, il fait la note. Les passeports rentrent avec les visas. C'est comme ça que sont gérées même nos grandes écoles. Voilà Jean de Dieu Momo, il est devenu ministre directement, sa fille a eu les noms. Il est devenu ministre, sa fille a eu les noms. Imagine les autres. Donc il devient ministre. En moins de 2 ans, sa fille a eu les noms. Jusqu'à aller en France. Elle est même sortie dans une vidéo là avec le ministre de la Justice française. Donc ça veut dire que quoi? Non seulement elle a eu les noms, son nom sort parmi les majors qu'on envoie former en France. Elle était au début, avant que son père ne devienne ministre. Tu vas voir que peut-être elle a postulé à l'époque. Elle ne pouvait même pas. Mais, elle a une énorme dès lors que son père est devenu délégué, vice-ministre, ministre délégué. Regardez le Cameroun. C'est comme ça que les ambassades sont gérées. Mais oui, il y a un quota. Il y a un quota que tous les pays décident d'offrir comme visa aux étrangers. Un peu comme Western Union. Il y a parfois, tu peux envoyer l'argent à Western Union. Dans certaines agences, on te dit qu'ils ont atteint le quota de la journée. Parce que quelqu'un est venu très tôt, il a déposé un paquet, il dit qu'envoie-moi ça. Et les agents de Western Union ont déjà les photocopies des personnes qu'ils utilisent. Tu vois seulement, elle est là, concentrée sur son ordinateur, elle envoie parce que quand tu peux faire ton transfert, comme ça qu'elle récupère les photocopies de passeport. Le gars assis chez lui, et puis on envoie seulement les fiches d'envoi. On doit se lever. On doit se lever et bouter toutes ces personnes hors d'état de nuit. Ils sont nuisibles. Monsieur Biya, il doit être mis hors d'état de nuit. Sous Paul Biya, on a tout vu. La souffrance, la misère, les morts. Les morts. Les morts. Rien n'encourage dans ce pays-là. Rien n'encourage dans ce pays. Quelqu'un me demande aujourd'hui, mais grand frère, tu ne rentres pas. Et les petits frères, je veux rentrer. L'état des routes, ça a changé. La poussière, il y a toujours. Les mauvais états de route, il y a toujours. Je vais aller faire quoi là-bas? Je vais aller quelque part où bientôt ça va encore m'énerver de partir. Pourquoi ceux qui vont là, après un moment, tu les vois, ils fuient encore. Même avec l'argent. Pourquoi? Pourquoi eux-mêmes, les autorités là, les ministres voyagent? Pourquoi? Il faut voir comment quand ils voient, ils sont contents. Parce que comme s'ils sont déchaînés. Ils retrouvent un moment de liberté, de bien-être. Parce que chez nous, c'est le chaos. On a semé le chaos chez nous. Il n'y a pas le bien-être. Avoir l'argent ne suffit pas. Tu vas me comprendre ce que je dis avec le temps. Tu ne peux pas me comprendre ce que je dis là. L'argent ne suffit pas. Je crois à l'époque qu'avoir l'argent au Cameroun, ça suffit. Non. L'environnement nous maintient sur place à 80%, à 70%. Mais oui, l'environnement impacte sur notre vie à 80%. À 80%. Voilà pourquoi moins d'heureux ils voyagent.
Ils vont se soigner dehors. Ils vont faire le shopping dehors. Mais oui. Est-ce qu'ils pensent que c'est... Ils sont les seuls à s'habiller à Louis Vuitton. Dis-moi un peu là, si tu vois une chaussure Louis Vuitton au Cameroun, tu vas acheter ça où? Ou bien une montre, ou bien... Non, on dit la maison Louis Vuitton. Parce que là où tu peux acheter là, tu n'es pas sûr que c'est le vrai. Il y a la maison Versace au Cameroun. Il y a... Non, dis-moi, il y a... Est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. Il y a des choses qu'il n'y a pas au Cameroun. Est-ce qu'il y a un manège digne de ce nom au Cameroun? Le manège pour nos enfants. Pour nos enfants. Alors qu'ailleurs là, on offre l'opportunité à tout le monde de découvrir la vie. Même dans les campagnes, et fin fond, il y a. Il n'y a pas. Paul doit partir. Bien doit partir. Bien doit partir. C'est clair. Arrêtez ça. C'est vous qui avez peur de mourir, non? Voilà les gens qui sont morts. Voilà les enfants. Et ils ne dénonçaient pas. Voilà les enfants qui ont perdu la vie au désert, au désert de la Méditerranée. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent au désert, on n'annonce pas. Il y a beaucoup qui meurent au désert, on n'annonce pas. J'ai perdu un ami au désert en 2000. Ça ne fait pas 2 ans qu'on a dit la vérité à sa pauvre mère. Et bien j'ai perdu un ami au désert en 2000. Ça ne fait pas 2 ans qu'on s'est associé avec les autres pour aller dire la vérité à sa mère. Et puis pour finir, on a même dit que bête, on ne disait même pas. Puisqu'on a annoncé, et puis elle est morte. On a annoncé le décès de son fils. Il est mort. Elle est morte. Mais elle a eu le choc, elle n'a pas supporté. Elle était tout assise là comme ça à Bonabéry, en bordure de la route. Le gars a conçu une belle maison. Un ami Douala. Un gars de Bonabéry là-bas. Les gars de Bonassama. Quand tu passais chaque moment, la mère elle était assise là. Elle était assise. Puisque sa position, elle croyait qu'un jour son fils peut venir. Il est mort au désert depuis. Il est mort au désert. Avant d'aller, il sortait d'abord du Gabon. Il a conçu une belle maison à ses parents. Il a conçu une belle maison à ses parents quand il était au Gabon. Il est rentré au Cameroun. Et puis la route. Le gars est mort au désert. Et au désert, partir est plus facile que rentrer. Parce que rentrer, qui va te faire rentrer? Tu vas trouver l'occasion comment? Alors que partir, au moins, il y a les voitures. Voilà, on prend rendez-vous et puis arrêtez ça. Paul Biya parti. C'est tout. Paul Biya parti. C'est tout. Pas d'un pays, regardez, tu vas voir ça où? Que 2 Français meurent comme ça là. Macron saute demain. Macron saute demain. Que 5 Français meurent comme ça là. Ils sont partis faire quoi? Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Mais c'est la cause de Paul Biya. C'est la malgouvernance. Oui, un jeune doit rêver. Arrêtez ça. Un jeune doit rêver. Un jeune doit rêver. Quand tu es jeune, tu dois être audacieux. Tu dois rêver. Tu dois être courageux. Tu vas aussi vivre ta vie. Nous tous, on a rêvé. Si on est rentré au Cameroun, conçu une belle maison, acheté une Mercedes, c'est parce qu'on rêvait. Mais on oubliait que le risque qu'on a pris là, c'est un risque qui pouvait nous coûter la vie. Est-ce que moi encore je peux faire ça? Jamais. Je ne peux pas. Et je dis tous les jours à mes enfants, n'essayez pas. N'essayez pas. Peut-être Dieu nous a protégés à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'issue. Et quand tu as les issues, et quand tu t'entêtes, quand tu as des issues, quand tu as les moyens de s'en sortir dans la vie, et que tu t'entêtes à prendre certains risques, ça te risque et péril. Et à 80%, tu laisses ta vie. La nature aura raison sur toi. Tu vas mourir. Parce que tu viens prendre la place de quelqu'un qui méritait cette place-là. Ta place n'est pas là-bas. C'est un peu comme au Cameroun. Les NAM, lyriques, tout ça, les miens. Mais, dis donc, ça doit être pour les enfants des pauvres qui sont braves à l'école.
Ton père est ministre de tout le monde du Cameroun. Mais toi, tu bagarres la place à l'ENAM pour être magistrat comment? Comment? Comment se fait-il que Mebengo a détourné les milliards, son fils est sous-préfet? Mais vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Voilà Donald Trump qui est devenu président des États-Unis. Mais dis donc, il a une avance sur les autres. Son père était millionnaire en dollars. Lui, à son tour, il est milliardaire en dollars. Arrêtez-moi ça. Quand il sort d'où? Il n'a pas besoin. Il n'y a qu'en Afrique et au Cameroun que pour être président, il faut... Hey, arrête-moi ça. Quelqu'un qui sait gérer l'économie peut être ce qu'il veut. Donald Trump, comme l'amusement, il était dans son show, il était dans les affaires de catch. Mais si c'est au Cameroun, on doit dire que, ouais, non, dis donc, il était tout dans les affaires des piments, là, dis donc, il faisait quoi dans le showbiz? Dis donc, mon ami, laisse ça. La politique n'est pas le showbiz. Continue dans tes histoires de showbiz, là, de catch, là. Voilà Donald Trump. Voilà Donald Trump, il a tout fait dans sa vie. Donald Trump a tout fait. Il ne s'intéressait même pas. Et le jour qu'il s'est intéressé, on lui a fait confiance. Mon ami, il est temps pour toi de t'engager, petit. Oui, j'encourage les gens de partir. C'est clair, le Cameroun va mal. Petit Boutman, j'encourage. Et même maintenant, j'encourage les gens de partir. Les gens vont tout mourir. Et tant que les gens meurent, Pobi assume ses responsabilités. C'est clair. Ok? J'encourage les gens de partir. S'il reste au Cameroun, tu vas leur donner quoi? Petit tintin que tu sois. Un lueur d'espoir, Boutman. J'encourage les gens de partir. Le pays l'a fait rêver qui? Ben, toi, à ton tour, qu'est-ce que tu dis? J'encourage les gens de partir. J'encourage les gens de s'engager en politique. Mais toi, tu n'encourages personne parce que tu veux que le drabataire continue à rester au pouvoir. J'encourage les gens de partir parce que le voyage éveille. Ça ouvre la tête. J'encourage. C'est clair. Et je vais toujours encourager les gens de partir. On ne voyage pas tout pour gagner l'argent. On voyage aussi pour se cultiver. Et se cultiver, tu es abonné sur ma page parce que quelque part, je dis des choses que tu te reconnais en ça. Je suis cultivé parce que j'ai fait des pays. Je connais des cultures. J'encourage les gens de partir. Et je vais toi encourager les gens de partir. On ne voyage pas tout pour avoir l'argent. On voit aussi pour apprendre les langues. Il t'arrive le garabia. Il t'arrive le garabia. Il t'a fait t'aller. Il y a asthme. J'encourage les gens de partir. Le voyage est une forme de richesse. Si tu n'as pas voyagé, c'est que tu es pauvre dans ta vie. Ouais. Mais à qui la responsabilité? La responsabilité, c'est bien qui assume. Parce que les enfants voyagent. Les adolescents voyagent. Ils vont où? N'ont-ils pas de qualité? Oui, le voyage est bien. Mais est-ce que c'est les enfants qui doivent voyager? Est-ce que c'est les enfants qui doivent voyager? Pourquoi l'État n'arrange pas à ce que on équilibre les choses? Pourquoi l'État n'arrange pas? Pourquoi l'État ne veille pas? Pourquoi c'est aussi difficile d'avoir le visa à l'homme africain? Pourquoi? Et de surcroît en Afrique. Comment se fait-il que comment se fait-il que au Cameroun, parfois même tu prends un visa. Parfois tu prends un visa. On te dit que la Philippine arrive à visa. Je prends un simple exemple. Je prends un simple exemple. Nos États ne nous protègent pas. Ils ne nous gèrent pas. C'est juste dans les documents. Que les Philippines arrivent à visa, tu arrives. Singapour arrive à visa, tu arrives. Tel pays arrive à visa. Mais je vous dis bien que 90% de ces pays, tu arrives là-bas, tu as 95% de marchands d'être rapatriés. Tout simplement parce que tu sors de l'Afrique. Est-ce que quand on rapatrie un citoyen qui sort du Cameroun directement là, est-ce qu'on convoque les ambassadeurs là? Est-ce qu'on convoque les représentations diplomatiques? Est-ce qu'on envoie un télégramme pour connaître le pourquoi vous avez rapatrié ce citoyen? Sinon, mais dis donc, annulez. Annulez que nous ne sommes pas arrivés à visa chez vous.
Vous ne pouvez pas donner une information que notre pays et votre pays nous sommes free visa et que nos compatriotes arrivent, ils soient rapatriés. Ils soient rapatriés. Et le même pays, tu es à côté, tu arrives, on te laisse entrer. Le même pays, tu arrives dehors, même sans résidence de ce pays-là, tu pars dans l'ambassade, on te donne. J'ai pris un visa l'autre jour. J'ai pris un visa l'autre jour ici, là. En fait, mon passeport est quelque part. Mon passeport est quelque part. J'ai pris un visa ici l'autre jour. Ça, c'est l'un de mes passeports parce que, voilà, avec beaucoup de visas. Je voyage avec tous mes passeports. Parce que parfois, quand tu veux demander un visa, on te demande si tu as déjà été dans tel pays. Donc, il faut prouver. Donc, je voyage avec tous mes passeports. Voici l'un de mes passeports. Voilà, voici l'un de mes passeports. J'ai pris un visa l'autre jour. Le visa là, le pays là. Pour prendre au Cameroun. C'est comme ça là. Mais ici là, on m'a donné. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? L'État camerounais doit taper la main sur la table. Pourquoi les gens partent et ne veulent pas rentrer, signent pour rentrer? Mais c'est parce qu'on les rend la tâche difficile. Quelque chose que tu as eu facilement. Il est plus facile pour toi que quand tu passes, ça ne marche pas, tu retournes. Mais oui, Singapour qui a fait de telle sorte que c'est free visa avec tous les pays du monde. Mais est-ce que les gens vont là-bas caler? Ils ont mis les moyens en jeu. Donc tu sais que tu ne cales pas. Tu ne cales pas. Tout est connecté. Tout est connecté à Singapour. Tu n'as pas le visa. Aucun hôtel te prend. Tu as dormi dans la rue. Tout est connecté. D'ailleurs même, quand tu es dans la Novasté, quand tu n'as plus de visa, d'abord aucun hôtel doit te prendre. Et même quand on va scanner, déjà ça signale. On va te trouver. Sauf au cas où tu vas aller squatter avec un ami qui est enregistré dans l'hôtel. Sauf. Et tu vas sortir comment? Tu vas sortir par où? Singapour, c'est une ville qui est un pays. Et c'est un système typiquement américain. Singapour est comme Hong Kong. Singapour est comme... c'est compliqué. Tu as fait comment là-bas? Donc tu sais qu'il faut que je parte. Alors qu'ils acceptent tout le monde. Mais quand tu sors parfois de l'Afrique, c'est un problème. Les Philippines, on te dit arrive à visa. Mais tu arrives en Philippines, tu sors de l'Afrique. Mais tu as 95% de ma chance, on va te rapatrier. Quels que soient tous les critères que tu as respectés. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas les autorités qui tapent la main sur la table. Et on doit revoir tout ce système-là. Nous sommes marginalisés. Hein? Quelqu'un a le visa. Il arrive dans un pays. Tout le monde sort à l'aéroport. C'est ton frère qui sort le dernier avec le passeport camerounais. C'est quoi? C'est quoi ça? Comment se fait-il qu'un pays avec lequel nous partageons des bonnes relations, tu arrives, tu sors après 6 heures de temps? Mais c'est parce que le Cameroun ne travaille pas. Il ne voit pas les rapports. Ailleurs, on doit regarder les rapports. On doit apprendre, on doit cultiver la population. Quand tu es rapatrié, viens te plaindre dans tel département. Viens au ministère des Relations extérieures, va dans tel bureau, va te plaindre là-bas. Mais oui. Oui. On doit récupérer les témoignages des concitoyens. Alors pourquoi Pobia doit partir? Toi, tu n'as rien compris. Je souhaite qu'il reste là-bas parce que tu n'as rien compris. Si tu souhaites encore que Pobia soit là-bas, tu n'as rien compris. Que la malédiction frappe toute ta famille et toi-même, petit mouvement. Nous, on souffre comme ça là. Un pays qui a tout. Et à nos jours d'aujourd'hui, arrêtez de dire que chacun doit rester chez lui. Non. Le monde, c'est l'arc-en-ciel. On doit aller voir chez les autres. Les gens doivent venir chez nous, comme nous sommes allés chez les autres. C'est comme ça. On doit se marier, on doit se mixer. C'est ça la force de l'amour. C'est ça la paix. Il y a des peuples qui sont réconciliés aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a eu fusion entre deux personnes.
Mais oui. Regardez la Tunisie et le Ghana. C'est un pays qui ont des très bonnes relations. Pourquoi? Parce que je pense que Kwame Nkrumah avec une femme tunisienne. Hein? L'ancien président ghanéen avec une femme tunisienne. C'est ça la force de l'amour. L'amour est très important. Et tout ça, c'est le voyage. C'est le voyage. Le voyage est bien. Quelqu'un vient d'ailleurs d'épouser ta soeur. Tu pars de l'autre côté, tu épouses. C'est comme ça. On se mixe. Sinon, c'est qu'il y a tous les guerres. Parfois, quelqu'un veut réagir. Mais il se reconnaît à son enfant qu'il a fait avec telle communauté. Mais c'est ça. C'est la force de l'amour. Les gens se déplacent. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Il doit partir. C'est le démon du Cameroun. On souffre comme ça à cause de lui. Tous ces maux dont le Cameroun souffre et les Camerounais souffrent là, c'est à cause de lui. Il ne fait rien pour les Camerounais. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Voilà Steve Farr. Hein? Voilà Steve Farr qui se permet parce qu'on a enfariné les gens. Mais Steve Farr, si tu n'as pas de la compassion pour les compatriotes qui ont perdu la vie, là tu vas dire maintenant quoi? Tu vas dire que est-ce qu'on les a envoyés là-bas? Non. Quand on dit qu'on se soucie, qu'on a de la compassion pour un vivant qu'on a enfariné, pour un ministre, membre du gouvernement, hein, qui a des responsabilités pour la jeunesse. Donc ce qui arrive là, c'est parce qu'il n'a pas pu canaliser la jeunesse, ce ministre-là. C'est un ministre nul. Tu as marché, non? Voilà le temps pour toi, Steve Farr, de demander à ce ministre de la jeunesse là, d'aller au moins sur les Belges de la Tunisie. Mais oui, d'aller au moins sur les Belges de Tunis, où on a retrouvé les restes de ces enfants-là. Et de se battre enfin qu'on rapatrie les corps et que les familles entrent en possession de leurs enfants. Si tu ne fais pas ça, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Voilà les enfants. C'est tous les tribus confondues. Les enfants du Cameroun. Les enfants qui ne demandaient qu'à vivre. Qui fuient le mal-être. Qui fuient le mal-être. Eux aussi veulent s'habiller. Eux aussi veulent porter les casquettes. Eux aussi veulent être propres. Ils veulent porter les tennis. Eux aussi veulent être chauds. Voilà les conséquences de ça. Mais est-ce que nous, à l'époque, on voyageait parce qu'on partait chercher l'argent? On voyageait parce qu'on partait aussi, dit qu'on va porter les chaussures, les casquettes. Parce qu'on voyait ça ailleurs. Voilà pourquoi les autres peuples sont avancés. Ont une avance sur les autres. En Angola, on dit que ok, vous voulez trop voyager, allez, on a conçu Monaco. On a conçu Monaco. Ce n'est pas loin de Luanda, la capitale. Mais oui, les Chinois, vous aimez trop voyager, aller à Paris. Ok, on va construire la tour Eiffel ici, là. Mais oui. On construit une ville, on met tout un poteau là-bas, comme ça, on dit que voilà la tour Eiffel. C'est ça. C'est ça. Le monde, c'est ça. L'éveil. Pour empêcher les fuites des personnes, les fuites des capitaux. C'est un gros manque à gagner. Non seulement humain et financier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas?
Mais ça les regarde. Ça les regarde. Nous allons passer à la vitesse supérieure bientôt. Le moment va venir, vous allez voir. Vous allez voir. Invitez seulement vos amis. Abonnez-vous sur la page Diaspora Cam Debout. Et mon compte TikTok Banga Diaspora. Ça va changer. Cette année, si ça change. Moi, je vous ai dit, voilà. Ça doit changer. Cette année, ça ne change pas là. Vous changez mon nom. Les démons, ils nous embrouillent. Font nos enfants partis comme ça, là, à la fleur de l'âge. Regardez, regardez les enfants. Les enfants. Les enfants. C'est pas vos enfants. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas pitié. Regardez vous-même. Les petits enfants, ils ont fait quoi? Est-ce qu'eux, ils critiquent Paul Biya? Quand Banga Diaspora, tu critiques Paul Biya. Au moins, je suis vivant encore. Je suis vivant, j'ai compris le monde. Que c'est là où je dois me concentrer. Et ça Paul Biya à réclamer le bien-être à personne d'autre. Mais oui. Ça Paul Biya à réclamer ma sécurité. Mais oui, il a pété ses mains. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les choses vont mal. On s'accroche aux autres. On s'accroche aux tribus. Mais, c'est lui le seul et unique responsable de tous les maux dont on souffre. C'est lui le problème du Cameroun. C'est Paul Biya le problème du Cameroun. Personne d'autre n'est responsable. Les enfants qui sont morts là, c'est lui. C'est lui. Voilà. Voilà les suivants. Voilà les suivants, ils montrent les dents. Les suivants montrent les dents. Vous montrez les dents. Vous montrez les dents parce que vous êtes vivant. Vous montrez les dents. Vous montrez les dents parce que vous êtes vivant. Regardez. Montrez les dents. Hein? Et ils montrent les dents parce qu'ils sont vivants. On ne vous souhaite pas la mort. Mais vous devez être triste. Vous devez être triste. Vous devez être triste d'avoir un pays comme ça. Comme ceci. Hein? C'est trop là. Vous devez, voilà un pays à la poubelle partout. Hein? Regardez-moi un pays comme ça là. C'est même quoi? Ouais, les enfants. Regardez les beaux enfants. Regardez vos amis, comment ils sont morts. Regardez vos amis. Ils avaient la vie devant eux. Ils avaient l'avenir devant eux. Les beaux garçons. Hein? Beaux comme les Camerounais. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ah, Seigneur, les enfants. Hein? Regardez les enfants des gens. À la fleur de l'âge. Personne n'a 25 ans. Personne n'a 25 ans. Hein? Un enfant. Ses parents ne le reverront plus à grand jamais. Regardez vous-même. Voilà un enfant. Plus jamais. Plus jamais. Quand on vous dit qu'il n'y a pas l'âge pour faire la politique, il n'y a pas l'âge pour mourir. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'âge pour faire la politique. Il n'y a pas l'âge pour dire que moi j'ai faim là. Mes parents m'envoient à l'école. Je dois travailler. Il n'y a pas l'âge là. Dès lors que tu as eu ton bac, tu n'es plus un enfant. Tu as fait l'essentiel. Tu mérites la reconnaissance. Si tu as postulé, si tu es sûr que tu as passé, qu'on te montre tes notes. Mais quel est ce pays-là où tu t'assois comme ça, là, tu n'as pas tes notes, on ne sait pas si tu as bien travaillé ou pas. Hein? On s'assoit, on sélectionne les noms du village, que tel, et tout cela sortent d'une famille où le père lui-même est au système. C'est quoi ça même? C'est quoi ça même? Hein? Regardez un beau enfant, regardez-moi, regardez un beau petit garçon, regardez un beau petit garçon. Imaginez un gars comme ça là, s'il avait, ses parents avaient les moyens, regardez le petit ici là. Quelle femme ne pouvait pas tomber sur son charme? Mais il est parti laisser ça dans la Méditerranée. Il a laissé ça à la Méditerranée, voilà un enfant. Tout fleur, tout flamme. Beau garçon. Beau garçon, regardez. Regardez-vous. Tout ça, il est en Afrique. Hein? Tout ça, il est en Afrique. Regardez. Imaginez qu'il traversait. Regardez. Ah, Seigneur. Oh. Et aussi l'autre, on dit qu'il a pris l'argent de son patron.
Là, tu regardes ton ami, tu ne sais pas si tu vas arriver ou pas. Qu'est-ce que tu veux faire dénoncer ça alors? Voilà, voilà aussi un enfant, il a pris 2 400 000 de son patron. Il est aussi allé laisser dans l'eau. Il est parti pour traverser, il est mort. C'est comme ça, petit frère. C'est ça. Le désert ne connaît pas si tu as l'argent ou pas. L'eau ne connaît pas si tu as l'argent ou pas. C'est ça en fait. Les personnes ne connaissent pas que c'est la haute saison. L'eau monte ou bien l'eau en bas. Ils s'en fichent. Tu es le cobaye. Ils s'en fichent. Que tu vas mourir, même tu seras vivant. Ils s'en foutent. Ils se mettent que vous mourrez et puis que l'eau ne vous amène même pas sur les berges pour qu'on voit vos corps. Ils s'en fichent, dis donc. Ils s'en fichent. Ah. Mais si on veut parler de non, un grand frère ne fait pas mal la politique. Mais te voilà. Tu prends les risques que, en réalité, tu ne devrais pas prendre. On a pris ces risques à l'époque, oui. Mais en réalité, on ne doit pas prendre ça. On doit prendre les risques pour mettre Paul Biya hors d'état de nuit. Parce que c'est lui qui nous nuit. Imaginez combien de personnes sont mortes. Imaginez que ça soit au Cameroun. Mais il y aura quelque chose quelque chose va arriver. Quelque chose va changer. Mais oui. Et là, vous devenez les héros. Regardez. Vous mourrez là, on va vous traiter comme des lâches. On va vous dire que vous êtes parti même faire quoi d'abord là-bas. Vous avez pris les risques qu'il ne fallait pas. Mais alors que dans ton pays, oui, on m'a tapé, on m'a chicoté. Mon Dieu, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Oui. Quand je passe n'importe où, on me dit, hein, Banga Diaspora, grand frère. Monsieur Wamen, comment vous allez? Oui, je suis fier de moi. Au départ, quand tu le fais, tu ne sais pas ce que ça a comme impact sur les gens. Mais, avec le temps, tu te rends compte que tu ne peux même plus te cacher. Parce que les gens sont reconnaissants. Parce que tu as parlé pour eux. Tu as pris les risques pour eux. Tu as porté pour eux. Ils portent tes douleurs avec toi. D'autres t'envoient l'argent sans te demander. Dans ton Orange Money, dans ton MTN Money. D'autres t'envoient seulement les fiches de West Union. Mais oui, parce que tu as fait quelque chose où ils se reconnaissent. Mais maintenant alors, maintenant là, on a de la compassion. Mais on a de la compassion, oui. Tu es mort. Maman dit que, mais qui t'a envoyé là-bas? Les mêmes qui vous ont privé de travail. Hein? Qui vous ont laissé dans la précarité. Les mêmes vont maintenant se passer pour des bons samaritains. Qui a envoyé les enfants là-bas? Mais c'est votre responsabilité. S'ils étaient mieux au Cameroun, ils n'iront jamais. Donc, monsieur Biya doit rendre compte. Il ne partira pas comme ça. C'est un monsieur que je lui donne 100 ans de vie encore. Ah, c'est un monsieur là. Il doit être humilié. Il doit passer même quelques jours en prison. Mais oui, oui. Comme l'ancien président, bien c'est égyptien. Il doit passer en prison. Voilà. Même c'est pour 2 jours, pour dire que non, chacun doit payer. Mais arrêtez-moi ça, dis donc. On a pitié de lui. Pas pitié d'un vieux. Il a pitié de lui, pourquoi? Pourquoi il doit avoir pitié de lui? Est-ce qu'il a pitié de la malgouvernance dont il nous a servi depuis les années jusqu'à ce que nos enfants meurent tous les jours? Il a pitié. Pendant ce temps, Brenda Biya, Brenda Biya, elle vit bien. Elle vit bien. Belle voiture, gardée. Regardez-moi. Donc moi là, je dois avoir de la compassion. Que, mon ami, que tout cela humain ne serve à rien. Ne serve à rien. J'ai de la compassion pour les enfants, les innocents. Oui, les innocents. Pour certains parents qui ont donné l'argent. Que voilà, non, on ne fait pas ça. On fait pas ça. C'est un aller sans retour. Voilà pourquoi, quand ils disent son beaux-aïeux, que considère-toi comme un mort vivant. Et que, mais grand frère, tu veux dire quoi? Voilà la définition de ça. Un beaux-aïeux est un mort vivant. Un beaux-aïeux est un mort vivant. Voilà pourquoi souvent j'aime tenir ce langage-là. Un mort vivant. Un mort vivant, oui. Pendant ton parcours, le voyage peut être facile pour toi. Mais tu as une cicatrice parce que tu as rencontré un démon qui t'a poignardé. Pour ton argent, tu peux te retrouver dans un groupe de personnes, de 5. Tu penses que vous êtes les Africains.
Ils te gorgent. Parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Et il faut qu'ils avancent. Et quand ils te regardent là, ils se rendent compte que si tu te demandes, tu ne peux même pas les donner. Ils vont t'égorger. Pour ton argent. Il y a tous les risques dehors. Il y a tous les risques dehors. Donc un homme qui a voyagé, c'est un mort vivant. Il ne doit pas avoir peur. Et voilà où je tire mon courage. Il ne doit pas avoir peur. On a eu la chance de se retrouver dans certains endroits du monde. Il y a peur pourquoi? Pourquoi il doit avoir peur? Que tu n'as pas peur. Pourquoi il doit avoir peur? C'est après avoir voyagé que tu reconnais si tu es Camerounais ou pas. Oui. C'est après avoir voyagé. Tu savais les difficultés de ta vie. Le mépris. On t'ignore. On t'insulte. L'humiliation. Quand tu vas chez les autres, c'est là où tu commences à donner la valeur à votre maison. Ou bien à ta maison. Oui. Il a fallu que je voyage pour reconnaître que je suis Camerounais. Et que j'ai le droit de réclamer. Voilà pourquoi Maurice Kamto n'a pas peur. C'est toi qui as peur à la place de Maurice Kamto. C'est toi qui as peur à la place de Mbanga Diaspora. N'aie pas peur à ma place. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Si je suis en Indonésie, peut-être j'ai un problème en prison. Il n'y a pas ma mère ici. Il n'y a pas ma femme ici. Il n'y a pas ma famille ici. Peut-être c'est un autre Camerounais. Tu tombes malade, c'est d'autres qui prennent la décision à ta place. Ah oui. Combien sont morts en donnant les clés à un autre Camerounais qui ne connaissent même pas, en confiant les téléphones, parce qu'ils veulent entrer à l'opération. On demande si tu connais un Camerounais. Parce qu'il faut que la personne vienne prendre la garantie. Il faut que la personne vienne décharger. Tu es obligé d'appeler quelqu'un que tu ne connais même pas. On le considère comme ta famille, tout simplement parce que tu as dit que c'est un Camerounais, c'est ton frère. On croit. Tu décèdes là-bas, et puis il est libre d'aller dans ta chambre, ouvrir tout et tout, prendre ce qu'il veut. C'est clair. Tu vois? Donc c'est après avoir voyagé que tu connais le sens d'être un citoyen de ton pays. Il a fallu que je voyage pour comprendre ça. Alors pourquoi je n'ai pas peur? Je considère chaque Camerounais comme mon frère. Jusqu'à ce que tu veux me marginaliser et te dire, monsieur, je ne me recule pas. Voilà pourquoi je m'engage, je me suis engagé dans l'activisme. Voilà pourquoi je m'engagerai en politique. Parce que je ne reculerai pas. Sauf si tu me tues. Et si tu me tues, tu as porté ta plus grande poisse du monde. Parce que je vais te nuire toute ta vie. Je vais nuire toutes tes descendances. Parce que les gens ne touchent pas. Tu me touches, tu vas voir. Tu me touches, tu vas voir. On touche les esprits faibles. Ne te gage jamais de toucher un esprit fort comme moi là. Je suis un esprit, je suis un élu. Tu me touches, tu vas voir. Quelqu'un m'a dit qu'il ne perd jamais ses combats. Il dit, ferme ta bouche. Tu ne me connais pas. Je suis Verseau d'abord. Tintin. Je suis Verseau. Je te détruis. Je te détruis. Tu attaques à moi, je te dis. Parce que j'ai la force de la raison. Je me base tout sur la raison. La force de la raison. La vérité. C'est le cousin de Dieu. Lèvons-nous. Pour que nous ne subissons plus. Ce que nous sommes en train de subir là. C'est de pire en pire. Pire en pire. Pire en pire. Voilà plus de 25 enfants. Les enfants des gens. C'est des cochons. C'est des cochons. C'est des êtres humains comme ça là. On ne fait rien. Même seulement pour ça là. Il devrait avoir marche au Cameroun. Il devrait avoir marche. Mais tout le monde attend le président Maurice Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto tous les jours. Mais pendant ce temps, vous êtes là, vous suivez. Non, un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. Un tel ne peut pas être président. Nous tous sommes à Lille. On pleure ensemble. On va pleurer ensemble. On est condamnés ensemble. On va être condamnés ensemble. C'est clair. Et le plus important, c'est que je n'ai pas le cœur comme toi. J'ai compris. Bonne nuit.